Bonjour à tous et bienvenue à notre deuxième semaine de français. This week, we're starting chapitre 10, partie 1 from our liaison textbook. Our main focus in this module will be to build our skill to describe people and lifestyle in French society. We will focus on vocabulary for personality trait like bavard, avare, Right, gracieux, jaloux, as well as what to describe different way of living, such as les retraités, une femme au foyer, les fanats de la santé. On the grammar side, you will practice reflexive verb, what they are, how they are used, and how to apply them in everyday context, which are key for talking about daily routine and action people do to themselves. So, what should I be able, sorry, Oh. What should I be able to do by the end of this module? Our goal this week are to understand the concept of reflexive verb, learn how to conjugate them in the present tense, apply them in sentences that describe daily life, and use the chapter vocabulary to talk about work-life balance. So our task, the task you have to complete by the end of this week, you have to watch the week 2 lesson video, this video, review all the material associated with this module, complete all homework activities on MindTap by Sunday, complete the module 2 weekly quiz by Sunday at 11:59, and start preparing for your first Lingua meeting session the next week. Okay, because we're gonna have our first Lingua session meeting next week. So I hope you all are ready for that. You set up your Lingua meeting account and for next week because we're gonna have the first Lingua session meeting next week. So on the bottom of this page, we're gonna have all the material you need for this week. So the quiz you have to complete in this video I'm recording now. Ok, so sans plus attendre, rendons-nous à l'essentiel de notre leçon de la semaine. Notre leçon de la semaine porte sur des caractéristiques personnelles. Parlons des caractéristiques personnelles. So, comment sont les étudiants et leurs familles? So, let's start with a quick reflection. Okay, so look at this image. Les bourreaux de travail. Quoi faire? Travailler pour un bourreau de travail. 10 conseils pour retrouver un équilibre vie professionnelle, vie personnelle. Regardez l'image provenant de cet article. Quels mots reconnaissez-vous? Bon, tout d'abord, c'est quoi un bourreau de travail selon vous? Selon vous, c'est quoi un boulot de travail? Un bourreau de travail. C'est une personne qui travaille de manière excessive. The English word is workaholic. A person who works a lot of time and find it difficult not to work. Ouais, en français, c'est un accro du travail. So, quel mot reconnaissez-vous? What word do you recognize? Let's think about this phrase. Un équilibre vie professionnelle, vie personnelle. OK? It means work-life balance. What do you think? Is it important? So, êtes-vous satisfait de cet équilibre ou êtes-vous sans cesse tiraillé d'un monde à l'autre, se sentant coupable de ne pas être à 100% présent? Eh, donc, pour y remédier, quel mode de vie
adoptez-vous? Donc, pour y remédier, quel mode de vie adoptez-vous? Donc, quelle stratégie connaissez-vous pour avoir un équilibre vie professionnelle, vie personnelle? Donc, nous avons des classifications de modes de vie, des classifications de modes de vie pour essayer d'avoir cet équilibre vie professionnelle, vie, vie privée. Donc, dans les modes de vie, les différentes classifications que nous pouvons avoir, nous avons des fanats de la santé, ou accro du shopping. Donc, un fanat de la santé, c'est quoi? C'est une personne qui est passionnément intéressée par ce qui concerne la santé, ce qui l'amène à adopter de bonnes pratiques comme une alimentation équilibrée, faire du sport, l'exercice physique, avoir un bon sommeil. Donc, c'est ça, disons, c'est fanat de la santé, c'est ça, une personne qui est passionnément intéressée par ce qui concerne la santé. Donc, ou êtes-vous accro du shopping, ou vous connaissez-vous des personnes qui sont accros du shopping, c'est-à-dire des personnes qui ressentent du plaisir, un constant besoin d'acheter, même sans avoir un besoin réel, souvent parfois. Donc, et c'est un accro du shopping, ressentir du plaisir à s'acheter des vêtements, s'acheter de nouvelles choses, etc. En fait, c'est ça, disons, êtes-vous un fanat de la santé ou accro du shopping? Dans quel mode de vie vous reconnaissez-vous? Ou encore, êtes-vous des membres de la jet set ou des écolos? Un membre de la jet set ou jet setter, souvent comme on les appelle, c'est des personnes souvent riches, influentes, qui fréquentent des lieux à la mode et souvent affichent leur statut social. Donc, they like to party, you find them in some place, or they are famous people. Donc, c'est ça un peu des jet-setters ou encore des écologistes. C'est quoi un écolo? C'est en fait quelqu'un qui prend en compte le respect de l'environnement et, disons, du développement durable, la protection de l'environnement. Généralement, on les appelle des écolos, des écologistes. Toujours dans les modes de vie, vous avez un mode de vie des retraités. Certainement, vous connaissez beaucoup de personnes autour de vous qui ont un mode de vie des retraités. Donc, généralement, c'est des retraités, c'est un mode de vie bien plus calme, bien plus posé, bien plus relaxant. Il n'y a vraiment plus euh, c- c- cette obsession d'un certain équilibre entre vie professionnelle, parce que la vie professionnelle, elle n'existe plus à ce niveau de la vie entre vie professionnelle et vie privée. Donc, en fait, êtes-vous des retraités ou des hippies? Nous savons tous, le mode de vie hippie, c'est un mode de vie prônant, disons, la liberté dans tous ces domaines. On ne va pas entrer profondément dans des explications pour un mode de vie hippie, mais en général, c'est des personnes qui prônent la liberté dans tout genre de domaine. OK. Donc, on a des bobos ou des hommes au foyer. Tout d'abord, c'est quoi un bobo? Bobo, le terme bobo. Le bobo, c'est, disons, la forme contractée de bourgeois et bohème. Bourgeois et bohème, c'est des bobos. Généralement, c'est des personnes aisées, plutôt jeunes et cultivées, adoptant un adoptant un style de vie écologiste de gauche, so highly educated people who have one foot in the bohemian world of creativity and another in the bourgeois world of ambition, success, money. Euh, c'est des hommes, en fait, c'est des personnes qui ont un mode de vie entre richesse, du succès, de l'argent, mais en même temps, ils ont un style de vie, qu'on dirait progressiste. OK?
Donc, c'est ça un peu le bobo. Des bobos ou des hommes au foyer. Des hommes au foyer dans le passé, les Français, et pas seulement les Français, un peu partout, disons, dans le monde, disons, les personnes ne croyaient pas forcément à la possibilité d'avoir à la fois une carrière professionnelle et une vie familiale. Donc, le cliché traditionnel, c'était l'homme au travail et la femme à la maison. Mais disons, aujourd'hui, on constate une transformation dans le développement du mode de vie, donc une transformation dans le développement du mode de vie. Nous assistons aujourd'hui à des hommes au foyer ou des femmes au foyer, ou alors c'est le couple, les deux travaillent et puis ben, il faut toujours trouver un certain équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée. Parce on souhaite avoir à la fois une famille heureuse et une carrière réussie. Et pour cela, il faudrait avoir des stratégies. Et donc, quelle stratégie adoptez-vous pour maintenir un certain équilibre? Quand on parle, l'équilibre ici n'est pas une répartition égale du temps, mais c'est une gestion des priorités afin de s'épanouir dans tous les aspects de la vie. So, what strategy you rise or admire for maintaining this balance, okay, this work-life balance? Donc, qu'est-ce que vous adoptez comme stratégie pour cela? Donc, et dans des différentes, disons, classifications des modes de vie, vous et vos amis, votre famille, euh, où est-ce que vous vous identifiez? Qui d'entre vous un fanat de la santé, s'identifie comme un accro du shopping ou une accro du shopping, un homme ou une femme au foyer, un ou une écolo, euh, bien habillé, donc toujours très bien habillé, quelqu'un de gracieux ou de gracieuse, de maladroit ou de bavard. Donc, dans quelle catégorie vous et vos amis, votre famille, vous vous identifiez? Donc, ce qui, en fait, nous conduit ici à la deuxième partie plus importante de notre cours, les verbes réfléchis. What is a reflexive verb? What is a reflexive verb? Look at this picture and this question. Tu me connais, je me connais, tu me connais, je me connais. So, uh, comparons ces deux termes. So, comparons ces deux termes. Nous avons le verbe connaître. Le premier terme, tu me connais, signifie tu sais qui je suis. You know me. Le deuxième terme a une autre signification, mais toujours avec le verbe connaître. Je me connais. Ici, le sens, c'est est-ce que je suis conscient de mes défauts, mes faiblesses, mes forces? On parle de soi-même euh, dans dans ce second terme, je me connais. OK? On parle de soi-même. Donc, les verbes réfléchis ou encore le verbe pronominal se distinguent par la présence d'un pronom euh, de la même personne que le sujet qui s'insère entre celui-ci et le verbe. OK? Donc, le verbe pronominal se distingue par la présence d'un pronom de la même personne que le sujet. Ici, me et je sont de la même, disons, de la même personne. OK? Par contre, tu me connais, tu et me ne sont pas de la même personne. Donc, ce qui nous amène de façon plus approfondie ici à expliquer les verbes réfléchis. Dans les verbes réfléchis ou encore les verbes pronominaux, le sujet
et l'objet du verbe sont le même. Okay? A reflexive verb show that the subject does the action to themselves. The subject does the action to themselves. Ici, for example, I know myself. Here, both the subjects, I, and the object here, so, et ils sont dans ils sont disons, ils sont des mêmes. Voilà. Donc, I know myself. OK? Et c'est différent de I know him. Ici, par contre, le sujet et le objet est is someone else. OK? Donc, ce qui caractérise les, les verbes réfléchis, c'est-à-dire ils désignent la même personne que le sujet. OK? Je me connais. Le sujet fait l'action pour lui-même et pas pour quelqu'un d'autre. OK? Donc, euh, pour dire un verbe pronominal ou réflexif est toujours précédé d'un pronom personnel conjoint. Donc, un pronom de la même personne grammaticale que le sujet. Comme je le disais, le je et le me, ils vont ensemble. So, the reflexive pronoun you have are me, te, se, nous. Donc, each match with a subject pronoun. Par exemple, le je, le me, OK, ils vont ensemble. Nous allons utiliser l'analogy of a mirror here to explain that. So, a reflexive verb is an action that you do to yourself. Okay? The action reflect back on the subject. Je me coiffe. Okay? I'm doing my hair. The subject act on itself. OK? Donc, l'action réfléchit sur le sujet. Je me coiffe. Donc, in French, these verbs are easy to spot because they always include a reflexive pronoun. Okay? So, and to conjugate a reflexive verb, you need two things. The correct reflexive pronoun and the correctly conjugated verb. This is the structure pour conjuguer les verbes réfléchis. Vous avez le sujet. Ici, dans notre exemple, je me connais, le sujet, c'est je. Vous avez le pronom réfléchi, le me, et le verbe conjugué, le verbe connaître ici, connaît. So, je me connais. OK? So, these are I can say these are the words that mean myself, yourself. For example, you have the je plus me, c'est myself. OK? I know myself, je me connais. Le tu et le te, yourself. Le il, elle, on, himself, herself, or itself. Vous avez le nous plus nous, parce que le nous, il va avec nous, nous plus nous, ourselves. Le vous plus vous, yourself. And il, elle, and se, et c'est themselves. Ils, elles se connaissent. OK? So, tenez compte de ça, en fait, que le je plus me, c'est myself, tu te, c'est ça. So, the verb itself is conjugated just like any other verb based on the subject and its ending. Donc, si le verbe, c'est um, uh, is a ER verb or RE verb or IR verb. Okay, so the verb itself is conjugate just like any other verb.
So we have different type of self-action, okay? So here we're gonna use, let's use the verb parler, par exemple. So you have, elle parle au téléphone. Le verbe ici c'est parler et elle se parle. Elle parle au téléphone. She's talking on the phone and they are talking to each other. Elle parle au téléphone. She's talking on the phone. Elles se parlent. They are talking to each other. OK? Another example. Il aime les chiens, le verbe aimer. Il aime les chiens, il s'aime. Il aime les chiens, he loves dogs, and il s'aime, they love each other. The reflexive form here is il s'aime, so they love each other. Okay? Another example is he's watching the teacher. Il regarde le prof. Ici, le verbe regarder. Il regarde le prof. And ils se regardent. They are looking at each other. They are looking at each other. Ils se regardent. This is, c'est la forme réflexive ici. Ils se regardent. They are looking at each other. Or, il arrête les voitures. Le verbe arrêter. Il arrête les voitures. He, is this he's stopping the car, okay? For example, a police officer directing traffic. And the reflexive form of the verb arrêter here, il s'arrête au coin. Donc, they stop themselves at the corner. So, donc nous avons deux formes, deux parties dans les verbes réfléchis. Nous avons nous avons deux parties dans les verbes réfléchis. Donc, la première partie, c'est le pronom réfléchi lui-même. So, in English, I, donc, me. Et la deuxième, c'est le verbe conjugué. OK? Je me demande. Donc, vous avez le pronom réfléchi et vous avez le verbe conjugué. Et le je va toujours avec le me, le tu avec le te, tu te fâches, nous nous quittons. Comme nous l'avons vu dans dans les exemples précédents, on peut utiliser presque tous les verbes dans une construction réfléchie. OK? Pareil, nous avons eu par exemple le verbe aimer ici. OK? Donc, nous avons la forme non réflexive du verbe aimer, il aime les chiens. Et nous avons la forme réflexive, il s'aime, par exemple, they love each other. Et il aime les chiens, c'est la forme non réfléchie du verbe aimer. Donc, comme pour dire, oui, on peut utiliser presque tous les verbes dans une construction réfléchie. Aimer, s'aimer, s'aimer, c'est la forme réfléchie. Connaître, se connaître, c'est la forme réfléchie. Détester, se détester. Parler, se parler. Regarder, se regarder. Voir, se voir. Donc, la forme infinitive ici, du verbe, vous allez noter que nous avons le se pour la forme infinitive qui montre que c'est un verbe, disons la forme pronominale de ce verbe, avec le se devant, se connaître, se détester, se parler, se regarder, se voir, s'aimer.
vous avez bien sûr, quand vous avez une voyelle au début d'un mot, vous utilisez l'apostrophe, donc s'aimer, aimer, s'aimer, connaître, se connaître, détester, se détester, parler, se parler, regarder, se regarder, voir, se voir. Donc, il existe deux types de verbes pronominaux. OK? Nous avons des verbes qui sont occasionnellement pronominaux. C'est des verbes qui existent sous une autre forme et sans, c'est-à-dire sans pronom réfléchi. Par exemple, comme oui, aimer, le verbe aimer, le verbe connaître, le verbe détester, le verbe parler, le verbe regarder, voir. Donc, ces verbes existent sous une forme qui n'est pas pronominale et vous les trouvez sous une forme pronominale aussi. Par contre, nous avons certains verbes qui, en français, utilisent une forme réflexive, mais quand on les traduit en anglais, ils ne se traduisent pas par self ou self. So some verbs in French use reflexive pronoun, but do not normally translate into English as self, like, or each other, like as in the example here, we can see, on a euh, la forme non pronominale d'arrêter, arrête, et la forme pronominale, ça, il s'arrête. Euh, nous avons, donc, they are looking, ils se regardent, they are looking to each other, et la forme non pronominale, ils regardent le prof. Euh, donc, mais comme on l'a dit, nous avons par contre some verb in French. We use reflexive pronoun, but do not normally translate into as self, comme on a vu, as self, je me coiffe, ou alors on each other, ils se regardent. So in this verb, one group deal with emotion and psychological state. Okay, when used reflexively, the English translation often use to get, to become, and the adjective. We have some example here. We have s'amuser, to have a good time, s'ennuyer, to get bored, s'énerver, to get upset, se fâcher, to get hungry, s'inquiéter, to worry, se sentir, to feel. And they use reflexive pronoun, okay? But we're not gonna translate them like we see in the beginning of this lesson of using it as self, je me coiffe, je me connais, or each other, ils se regardent, non, we can translate as to have a good time, to get bored, pour s'amuser, s'ennuyer. Okay, we're gonna see some example here. Il s'amuse à la plage. Ils s'amusent à la plage. They are having fun at the beach. Okay, ils s'amusent à la plage. Oh, you You get bored in class. You get bored in class. Vous vous ennuyez en classe. You get bored in class. Okay? They use vous vous ennuyez. You have the reflexive pronoun here, vous, but you're not translating as self or each other. It's just, you get bored in class. Okay? You have another example here. Je me sens triste. Donc, le verbe, c'est se sentir. Le réflexe est se sentir. Je me sens triste. I feel sad. I feel sad. Ou encore, nous nous fâchons. We are getting angry. Nous
nous fâchons, du verbe se fâcher. Le réflexive verbe il se fâcher, nous nous fâchons, se fâcher. So, par contre, another group of verbs almost never occur without the reflexive pronoun. C'est-à-dire, c'est des verbes qui n'existent que sous la forme pronominale. OK? So, they almost never occur without the reflexive pronoun. But you have to memorize their meaning and the typical English translation. Par exemple, se disputer, mean to argue, se marier, to get married, se rencontre de, to realize, se souvenir de, to remember. Just to explain myself a bit, c'est-à-dire que c'est des verbes qui n'existent que sous la forme pronominale. Par exemple, se souvenir de. Se souvenir, le verbe souvenir n'existe pas. Tu vas pas dire je souviens. Non, on ne dit pas je souviens. Non. Donc, c'est un verbe qui existe exclusivement rien que sous la forme pronominale. OK? Nous avons certains exemples là. Jean et Luc se marient. Ah, OK? Donc, le verbe pareil, se marier. Euh, je marie. OK? Non. Jean et Luc se marient. Donc, je me marie. Ils se marient. Jean et Luc are getting married. Je me marie aujourd'hui. I'm getting married today. OK? Et nous avons une autre, the English equivalent of some French verb may change depending on whether the verb use a reflexive pronoun or not. Okay, they are like, okay, okay, idiomatic. So the verb meaning change completely when is reflexive. Okay, for example, aller, aller means to go. But when you use the reflexive form of the verb donc s'en aller means to leave, to go away. Okay? S'en aller means to leave, to go away. Pendant que aller means to go. So the verb meaning change completely when it's reflexive. Nous avons des exemples de ces verbes-là, demander, to ask, pendant que se demander, to wonder, euh, different meaning. Entendre, to hear, s'entendre, to get along, mettre, to put, se mettre à, to begin to, quitter, to leave, se quitter, to break up, trouver, to find, se trouver, to be located. OK. Nous avons un exemple ici avec le verbe quitter et la forme réflexive se quitter. Ils quittent la boîte. They are leaving the club. Par contre, ils se quittent. Donc, se quitter, la forme réflexive, that means they are breaking up. They are breaking up. So, the verb meaning change completely when it's reflexive. So, ils quittent la boîte, donc du verbe se quitter, they are leaving mean they are leaving the club. Ils se quittent, they are breaking up. Les verbes réfléchis sont la négation. Comment utilise-t-on la forme négative avec les verbes pronominaux? Au négatif, c'est exactement comme avec les autres prénoms. C'est-à-dire que le ne pas, nous avons le ne pas is wraps around the reflexive pronoun, okay, and the verb, okay. So the ne pas is wrap around le pronom réfléchi et puis le verbe. Donc nous allons mettre le ne avant notre pronom réfléchi et puis le pas après le verbe. Exemple, je ne me connais pas. Je ne me connais pas. Donc, le ne se place avant mon pronom réfléchi
et le pas après le verbe. Je ne me connais pas. Tu ne te vois pas. Tu ne te vois pas. Vous ne vous aimez pas. Vous ne vous aimez pas. Je ne me connais pas. I don't know myself. Tu ne te vois pas. Tu ne te vois pas. You're not seeing yourself. Vous ne vous aimez pas. You don't like each other. You don't like each other. OK? Vous ne vous aimez pas. Donc, rappelez-vous, you wraps de ne pas pour the negation, you wraps de ne pas around the reflexive pronoun and the verb. Donc, les verbes réfléchis avec l'infinitif, la forme infinitive du verbe, dans the infinitive usage of the reflexive form. Donc, c'est la même règle, OK? Donc, avec un verbe dans une phrase, so in one verb, nous marions, euh, the reflexive pronouns go before the verb. But when you have two verbs in the same sentence, the first verb is conjugate, the second one is in the infinitive form, and the nous go before the verb in the infinitive form. OK? Exemple, nous allons nous marier. Nous allons nous marier. The nous goes before the infinitive form of the verb. Et vous savez, quand nous avons deux verbes dans une même phrase, le premier verbe est conjugué et le deuxième se met à la forme infinitive. OK? So, when a reflexive verb is in its infinitive form after another verb, okay, for like aller, the reflexive pronouns stay but change to match the subject of the sentence. So, nous allons nous marier, nous nous marions. Okay? So, all these two, to resume what we said during this lesson, we're going to, so think of a reflexive verb as a team, okay? So the reflexive pronoun me, te, and the conjugate verb, they always work together. Okay? Rappelez-vous, le je va avec le me, le tu avec le te, and the subject reflect who is doing the action to themselves. Okay? And the verb is conjugated normally. Okay? Don't forget to put them both in the negative sandwich, le ne pas, quand vous utilisez la forme négative. Donc, le ne avant le pronom réfléchi et le pas après le verbe. OK? So, don't forget to like, and this will be about, this is what we have about les verbes réfléchis. So I'm going to let you do complete this activity by yourself. So to practice, do l'activité 1, l'activité L, l'activité K. You're going to do complete this activity by yourself to practice what you learned today. OK? Activité N et puis activité G. OK. And for the culture, un mot sur la culture, you're going to read this paragraph about l'espace privé et l'espace public en France comparé à l'Amérique du Nord. We're going to read that answer to question 1 and 2 and submit it in GoView. In the window, you're going to find the window on the week 2 about this assignment is un mot sur la culture. Okay, you're going to read this
a paragraph. So let's read it together, and you have to answer to question 1 and 2 and submit it on GoView. Donc, un mot sur la culture, l'espace privé et l'espace public en France. En Amérique du Nord, quand on rencontre une personne pour la première fois, on a l'habitude de lui poser des questions telles que comment vous appelez, comment vous appelez-vous ou qu'est-ce que vous faites dans la vie. Cependant, si vous posez ces mêmes questions en France, on va vous trouver impoli. Les Français ont une conception de l'espace privé et de l'espace public qui est différente de celle des Américains. En France, le nom de quelqu'un ainsi que sa profession appartiennent à l'espace privé. Les Français se demandent souvent pourquoi les Américains s'intéressent tellement à la vie privée des gens, surtout la vie privée des hommes et des femmes politiques. Par contre, c'est tout à fait normal pour les Français d'exprimer leurs sentiments ou de se montrer affectueux en public. On peut aussi voir les Français se disputer et s'embrasser en public. OK? Donc, vous allez répondre à ces deux questions, à vous. Qu'est-ce que vous dites en rencontrant une personne pour la première fois? Vous êtes similaire aux Français ou aux Américains? Euh, la deuxième question, c'est comment est-ce que vous définissez les espaces publics et privés? Donc, this you have to answer to this question and submit on the appropriate window on GoView. You're gonna find it on the this week task to do. Okay, so this is all for um, our lesson video for this week. Don't forget your homework in MindTap, okay? So do all the homework you have in MindTap, the vocabulary practice, the grammar, and the video activity. Don't complete all your work on MindTap and start preparing yourself with the Lingua meeting activity we're gonna have next week. Okay, you have all the information about the Lingua meeting on the all the information here. If you go on my content, you have Lingua meeting conversation practice here. You have the information, all the information you need about the Lingua meeting, how to prepare yourself, getting started with Lingua meeting and everything. So I hope you are ready for the Lingua meeting. It will be next week. Okay, and don't forget your homework in MindTap. So, great job this week. Et on se retrouve à la prochaine vidéo. Merci de participer à la leçon et je vous dis au revoir.